Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sur la route de Damas. Notre thème du jour se résume dans une question. L'amour de Dieu est-il réel? Une question que beaucoup se posent. Certains pensent que c'est dans les contes de fées, d'autres pensent que c'est dans les livres de poésie que l'on peut trouver l'amour de Dieu. Pourtant, sur terre, il y a des hommes qui ont fait la rencontre de cet amour-là, qui témoignent de cet amour, qui partagent cet amour. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons, autour des Écritures, autour de la Bible, discuter, partager ce thème, afin d'apporter une réponse à tous ceux qui se posent cette question. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Voilà notre thème du jour aujourd'hui, qui est une question, je dirais, que l'homme se pose pas simplement aujourd'hui, mais depuis longtemps, en tout cas depuis que le mal existe, devant toutes les réalités que nous subissons, on se pose la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est amour? Alors, ma première question, c'est, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un sentiment d'affection, de tendresse qui pousse quelqu'un à être bienveillant envers une autre personne et à vouloir partager avec la personne, être proche de la personne, voilà, partager, quoi. Est-ce que cet amour existe vraiment? L'amour de Dieu, il existe avec Dieu, puisque Dieu est amour. L'amour entre les humains, ben ça c'est relatif. Alors, pasteur, nous allons voir une vidéo qui nous montre les réalités que certains connaissent au quotidien, qui nous montre les réalités qui résument finalement la vie sur Terre et qui emmènent les personnes à se poser des questions sur l'existence de Dieu et sur le fait que Dieu serait amour. Delphine a 22 ans. Il y a 8 ans, elle avait 13 ans et pendant 3 mois, 3 fois par semaine au moins, elle a été violée par une trentaine de garçons de son âge. Avril 2008, cour d'assises des mineurs de Paris. Delphine attendait ce jour-là depuis 8 ans. Bizarrement, ce qui m'aura fait le plus de mal, en fait, ça a été parce qu'à la cour d'assises, chacun dit ce qu'il est devenu. Ils faisaient des métiers qu'ils aimaient, enfin, c'était ce qui est le plus important. Alors que moi, ils m'avaient agressé, ils m'ont volé 8 ans de ma vie. Je suis la victime. Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai fait une dépression, j'ai été en hôpital psychiatrique, alors qu'eux, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. L'audience s'est déroulée à huis clos. Elle a duré 3 jours. À son issue, tous les garçons furent reconnus coupables. Mais seulement 2 d'entre eux furent condamnés à 1 an de prison ferme. Pour les autres, ce fut de la prison avec sursis. This little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7 years old. What are we gonna do? Avec Stella, nous rencontrons une jeune fille rapatriée de Turquie il y a 1 an. Ludmila vient d'une famille pauvre, son père la battait. Alors quand une amie lui a proposé un job de serveuse à Istanbul, elle a tout de suite accepté. Mais elle a atterri dans un hôtel miteux et a été vendue 4 fois de suite à différents proxénètes. Je ne pouvais pas le supporter. On me battait et on me forçait à prendre de la drogue. J'étais battue tout le temps. Je ne pouvais même pas me lever. Et les clients, ils étaient violents? Ils se comportaient comme il faut? Non. Ils se comportaient comme des animaux. Et tu avais le droit de demander l'utilisation de préservatifs?
Seulement si le client était d'accord. Combien de clients tu avais par jour? Vous voulez vraiment que je vous dise? 18. 18. Je n'ai rien à cacher. C'est comme ça que ça se passait. Et je n'oublierai jamais. Oh my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out! Get in the room, get in the room, get in the room. We're leaving today if we can get out of here. Voilà, pasteur. Que dire? Que dire? Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal de voir tout ça. Comment croire que l'amour de Dieu existe vraiment devant toutes ces réalités-là? Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre ce que nous voyons là et ce que on entend dire que Dieu est amour? Il semble y avoir un contraste, mais lorsqu'on se rend compte que le Fils de Dieu propre, Jésus, a souffert, on comprend qu'il y a une réalité sur la terre à travers laquelle tout le monde passe, c'est la souffrance, puisque le propre Fils de Dieu a souffert. Il s'est écrit dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc la souffrance est comme quelque chose d'inévitable sur la terre, mais il y a une
solution, c'est que Dieu, par son Fils Jésus, peut sortir quelqu'un de la souffrance pour lui donner le vrai bonheur. Mais jusqu'où peut aller la souffrance? Est-ce que c'est utile qu'une personne souffre de sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, donc 10 ans de sa vie, ou jusqu'à l'âge de 15 ans? Est-ce qu'un an de souffrance, 2 ans de souffrance n'est pas suffisant pour enseigner un homme? Ce qu'il faut dire, la souffrance est difficilement quantifiable parce qu'il y a des gens qui sont immensément riches et qui n'ont pas d'enfants. Et c'est des gens aussi qui souffrent, qui prennent des comprimés, qui prennent de la drogue pour se calmer. C'est difficilement quantifiable. La souffrance nous enseigne quelque chose, c'est qu'il y a le mal dans le monde. S'il n'y avait pas la souffrance, on ne saurait pas reconnaître qu'il y a le mal. Admettons qu'on nous dise, alors qu'on est bien portant, on fait de l'exercice physique à haut niveau, que quelqu'un nous dise qu'on est malade. Est-ce qu'on va croire? On ne va pas croire. On va dire, mais je fais tout bien, je respire bien, je dors bien, je cours, je fais du sport, je suis bien. Comment tu peux dire que je suis malade? La souffrance est le symptôme d'une réalité qui est forte, c'est le mal. Au-delà de ça, pasteur, parce que ce reportage que nous venons de voir soulève quand même, je dirais, la réalité en ce qui concerne l'injustice. Que les hommes souffrent, c'est un fait par rapport aux certaines réalités de la vie. Mais comme je le disais, je le répète encore, il y a des gens qui naissent malades, d'autres naissent en bonne santé. Certains naissent princes, naissent riches, d'autres naissent dans la pauvreté. Donc il y a cette forme d'injustice qui encourage et qui soutient la théorie que l'amour de Dieu serait peut-être un mythe. L'amour de Dieu n'est pas un mythe puisque Jésus-Christ est la réalité de cet amour. Donc il est venu physiquement donner sa vie afin que nous recevions la vie éternelle. Donc il y a Dieu qui a sacrifié son Fils pour que nous recevions la vie. Ça c'est l'amour, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Maintenant, certains naissent dans la souffrance, d'autres vivent la souffrance plus tard. Mais la souffrance touche tout le monde, il n'y a pas d'exception. Mais elle est différente. Mais il y a la souffrance dans tout humain. Je peux donner un exemple très simple. Un homme qui a atteint 80 ans et qui a 18 milliards de dollars dans son compte bancaire, mais il souffre. Il souffre pourquoi? Parce qu'il a 80 ans, il ne peut pas avoir les plaisirs de ces 18 milliards. Il souffre parce qu'il sait que bientôt il va mourir, il va laisser les 18 milliards. Donc, la souffrance atteint tout le monde. Et j'ai dit que la souffrance est le symptôme du mal. C'est ce qui nous renseigne qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi on souffre? Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le mal. Mais la souffrance peut être aussi utilisée pour que l'homme crie à Dieu. Il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Parce que nous voyons là cet enfant qui va travailler dur dans les déchets pour pouvoir s'acheter un morceau de pain et nourrir son petit frère. Un enfant comme ça, qu'est-ce qu'il peut comprendre du mal? Quel enseignement cet enfant peut comprendre? Même s'il ne comprend pas tout, mais il peut crier à Dieu. Sa souffrance peut l'amener à crier à Dieu, à dire « Dieu, si tu existes, regarde ma situation ». Et Dieu a répondu à beaucoup de personnes dans des cas comme ça. Parce qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas encore cité, c'est l'orgueil humain. L'orgueil humain l'éloigne de Dieu. Même à cet âge-là, même à l'enfance. On est avec cet orgueil-là. Et Dieu peut utiliser la faiblesse, la souffrance, pour nous amener à nous humilier et à venir à lui. Parce que, après tout, la solution de la souffrance, c'est Dieu. Mais ce n'est pas une solution qui s'impose, c'est un choix. Et l'homme, dans son orgueil, dans sa volonté d'autonomie et d'indépendance, a tendance à ne pas vouloir de Dieu. Donc là, tu es en train de dire que tout homme sur la terre a connaissance de cette réalité-là. Quelle réalité? La réalité qu'on peut crier à Dieu. Oui, Dieu parle dans le cœur de chaque homme pour l'amener justement à travers ces difficultés à dire « J'existe ». Dieu, il frappe à la porte de tout homme et il use de
plusieurs circonstances. C'est écrit dans Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il peut user aussi de la souffrance pour dire, mais crie à moi. Et tout le monde entend d'une manière ou d'une autre cette voix douce qui lui dit, viens à moi. Si encore il n'y avait que cette réalité-là, mais on parle encore qu'il y a de l'enfer. Ça veut dire que tu peux passer 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans à vivre dans des conditions très difficiles et finir encore en enfer. Pourquoi l'enfer? Quand on regarde notre vie de tous les jours, après avoir mangé, on débarrasse, il y a certaines choses qui partent à la poubelle. Pourquoi ça part à la poubelle? Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas consommer, c'est des déchets. Il y a un problème, donc notre corps ne peut pas accepter ça. Ça part dans la poubelle. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, il y a des éboueurs qui viennent prendre nos poubelles et les amener à l'incinérateur. Parce que c'est des choses, si on laisse comme ça pourrit et ça détruit. Parce qu'il y a un problème. Et l'enfer existe, le feu éternel existe parce que le mal ne peut pas être dans le monde de Dieu. Dieu ne veut pas du mal. Dieu est amour, il est vérité, il est pur. Il ne veut pas du mal. C'est pourquoi il y a un grand incinérateur éternel qui va consumer les gens qui ne veulent pas de l'amour, qui ne veulent pas de la vérité, qui ne veulent pas de l'humilité. Donc ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Le monde de Dieu est un monde de paix, de joie, d'amour et de vérité. Les microbes spirituels, le péché, le mal ne peut pas être dans ce monde-là et ça sera envoyé dans le feu éternel. Pourquoi Dieu laisse faire? Je reviens encore sur ce que j'ai dit en amont. Pourquoi Dieu laisse faire? Je vois dans le reportage que nous avons vu, cette jeune fille qui a été abusée sexuellement par plusieurs garçons. Elle n'avait rien demandé à personne. Peut-être que dans le fond, ce n'était pas quelqu'un de méchant. Peut-être même qu'elle avait déjà entendu parler de Dieu. Peut-être qu'elle était sur la voie de suivre Dieu. Et quelque chose comme ça lui arrive. On peut comprendre qu'une personne comme cette fille, cette jeune fille, n'accepte pas l'amour de Dieu. On peut comprendre qu'elle ait du mal à croire que Dieu existe et que Dieu est véritablement amour. Mais pourquoi pas essayer? Parce que si on disait à cette fille qui avait une association qui recueillait de personnes de son genre pour les reconstruire, pour leur donner du boulot, leur donner une vie nouvelle, elle irait certainement essayer cette association. Alors pourquoi pas essayer Dieu, le Créateur? Je crois que si les gens estiment qu'ils ont subi beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances, ils devraient essayer Dieu. Il ne peut pas opposer un nom catégorique sans avoir essayé. Mais parce que l'amour de Dieu se trouve où? Concrètement. Certaines personnes vont dire, je ne suis pas bien, j'ai été réconforté par le médecin. Je ne suis pas bien, j'ai été réconforté par mon grand frère, par ma mère, par mon père. L'amour de Dieu, il se trouve où? Comment... Ah, mais ces réconforts-là qu'ils reçoivent sont limités, sont limités dans leur impact et dans le temps. Parce qu'après, on peut toujours avoir des problèmes avec les mêmes personnes qui nous réconfortent. La différence avec l'amour de Dieu, c'est qu'il est sans limite, sans fin. Il te saisit et définitivement tu es dans cet amour. Ça ne changera pas. Dieu nous aimera toujours. Dieu acceptera notre pardon et il va recommencer une vie, il va recommencer notre vie. Dieu est bon à jamais, ça ne bouge pas, mais l'amour, l'affection qu'on peut recevoir des uns et des autres peut fluctuer en fonction de notre image. On le voit avec le sport. Quand quelqu'un joue bien, il a l'affection de tout le monde. Quand il joue plus bien, ça baisse. Mais avec Dieu, ça ne baisse pas, c'est constant. Son amour est immuable. Il est écrit, Dieu est amour, c'est même sa nature. Maintenant, les hommes doivent crier à lui, doivent venir à lui. Il ne peut pas s'imposer. Parce que ce n'est pas un violeur, c'est un gentleman. Il veut un rapport libre avec les humains. L'amour de Dieu est pour qui? L'amour de Dieu est pour tous les humains. Pour ces gens-là qui souffrent dès leur enfance, Dieu a un plan pour eux. Il est écrit, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des personnes sur terre qui semblent ne pas souffrir.
Je vois par exemple, il y a des grands sportifs. Ils sont sportifs en bonne santé. Ils sont bel hommes. Ils ont l'argent. Ils ont la femme. Ils ont les enfants. Et ils ne souffrent pas. Mais si, on a vu dernièrement, il y a je crois que le plus grand footballeur d'aujourd'hui, il y a une femme qui l'a quitté. Donc on voit bien que même ce genre de personnes-là arrivent toujours à souffrir. Donc il y en a qui peuvent aussi consommer des produits illicites et gagner par cela. Et eux-mêmes, dans leur conscience, ils savent qu'ils sont applaudis, mais parce qu'ils fraudent. Donc il y a toutes sortes de réalités qui montrent que ces gens-là souffrent aussi. Quand le fisc les poursuit, parce qu'ils ont caché des choses, ils ont caché l'argent. Donc il y a des souffrances, peut-être qu'on ne voit pas parce qu'on voit la richesse. On pense que la richesse, l'adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien un adage du monde. C'est parce qu'on a bien vu des gens riches être malheureux, se suicider, tuer d'autres, parce que ça ne va pas. Donc la souffrance touche tous les humains pour une raison simple, c'est que le mal touche toute l'humanité. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui fait toute cette souffrance. Ce n'est pas Dieu. Dieu a créé l'homme dans de bonnes conditions, mais l'homme a voulu l'autonomie. Il a voulu l'indépendance. Ben, Dieu a dit, ben, comme tu veux l'autonomie et l'indépendance, je te laisse. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, pasteur, si tous les hommes naissaient égaux, c'est-à-dire en bonne santé? Parce que d'autres vont être handicapés, d'autres en bonne santé, d'autres vont grandir, certains vont mourir à 7 ans, d'autres vont mourir dans le sein maternel, d'autres vont vivre jusqu'à 80 ans. Est-ce que ça n'aurait pas été parce que là, acceptable? Non, mais parce que là, vous voyez, vous limitez les choses à la terre. Mais l'être humain n'est pas un être que physique. C'est un être spirituel appelé à vivre éternellement. Donc Dieu construit cette éternité-là. À quoi ça sert, comme dit la Bible, d'être riche sur la terre et d'entrer en affaires avec cette richesse et tout perdre, et être détruit? Vaut mieux être, comme dit la parole de Dieu, entrer au paradis estropié. Et on a des milliards d'années dans la félicité, dans la joie, sans maladie, sans canicule, sans problème. Donc, c'est dans la joie totale, la paix totale. Des milliards d'années, c'est ce que Dieu est en train de construire. Après que l'homme ait chuté et ait refusé d'être, de dépendre de lui, Dieu a quand même conçu un plan de retour. C'est ça qui fait son amour. Dieu aurait pu dire, mais puisque l'homme a chuté, l'homme n'a pas voulu de moi, je le détruis et je crée une autre créature. Non, il a donné son fils pour récupérer. Je vais aller plus loin, pasteur. Il y a des personnes qui entendent, oui, que l'amour de Dieu par-ci, l'amour de Dieu par-là, mais qui se maintiennent dans leur position d'anti-Dieu parce qu'ils regardent aussi autour d'eux et ceux qui se disent appartenir au Seigneur, les chrétiens, sont tués, sont pourchassés, sont pauvres, et ils se disent, mais Dieu déjà ne les aime pas, comment Dieu va m'aimer? Est-ce qu'un père qui voit ses enfants en train d'être massacrés, persécutés, tués, est-ce qu'un père ne devrait-il pas intervenir? Mais parce que eux, ils voient, ils observent pendant un temps limité. Un exemple, les gens qui ont observé Jésus-Christ crucifié à la croix, après, ils ont oublié, ils ont gardé le fait qu'il a été crucifié à la croix. Mais les disciples de Jésus l'ont vu ressusciter. Leur cœur a été guéri de la souffrance de la croix. Ils ont vu Jésus à la croix, ils ont souffert, ils ont été déchirés. Vous avez suivi quelqu'un comme le Maître, le Messie, l'homme fort, devant qui personne ne résistait, l'homme qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades. Vous le retrouvez à la croix, vous vous sentez trahi, vous vous sentez abandonné. Mais le troisième jour, quand il est ressuscité, quelle ne fut la joie des apôtres, quelle ne fut la joie de ses disciples. Dieu réserve un temps où il va consoler tout homme de la souffrance de la terre. Ce temps-là est là pour tout homme. C'est ça notre prière, c'est que chaque personne vienne à Dieu pour être consolée. Il a dit, il nous a envoyé son esprit consolateur. Est-ce que dans l'amour, il y a forcément la notion d'indulgence qui est là? La notion du pardon qui est là. Et obligatoirement. Alors, devant ce qu'on vient de voir, ces personnes qui sont nées pauvres, qui n'ont rien demandé à personne, qui ont subi, je dirais, la méchanceté gratuite des humains, est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme d'indulgence pour ces personnes-là?
pour ne pas que les portes du paradis, pour certains, même s'il existe, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indulgence de la part de Dieu? Dieu ne peut pas comprendre que ces gens-là aient pu se rebeller à cause de la souffrance qu'ils ont subie. Mais Dieu parle à tout homme. Il parle à tout homme. Il parle aux pauvres, il parle aux riches, parce que tout le monde souffre, malgré les apparences. Tout le monde souffre quand même. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit, mais ce sont les fils des pauvres qui dansent dans les rues, de joie. Mais les fils de riches, ils ne dansent pas. Ils ne sont pas dans la joie. Donc tout le monde souffre à divers niveaux. Et maintenant, Dieu, dans sa bonté, il tient compte de l'état de chacun. Il est écrit, à celui à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Donc, ces gens-là qui souffrent, Dieu comprend qu'ils soient dans une certaine colère, mais Dieu se révèle aussi à eux. On a entendu des témoignages de beaucoup de personnes qui étaient dans la souffrance. Dieu s'est révélé à eux. Ils ont connu le véritable bonheur. Leur vie a changé. Et ça peut changer pour tout homme aujourd'hui, puisque Dieu est réel. Le sacrifice de Jésus est réel. Pasteur, est-ce que l'homme a véritablement besoin de l'amour de Dieu pour vivre sur terre? Je m'explique. Il y a aujourd'hui dans notre monde beaucoup d'organismes. Il y a des ONG, Médecins sans frontières, dans certains pays, Restaurants du Cœur. Donc il y a des associations humaines. Il y a un mouvement, je dirais, un élan de solidarité qui fait qu'aujourd'hui, dans des pays comme la France, un homme ne peut pas mourir de faim. Alors, toutes ces réalités-là, dans lesquelles les humains vivent, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour qui se fait sur terre, par ces actes-là, ne suffit pas? Mais, oui, mais cet amour-là dont vous parlez qui se fait sur terre, l'origine c'est quoi? Avant Jésus-Christ, on était dans un monde où dès que tu es faible, tu es esclave de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas tout ce qu'on voit comme charité aujourd'hui, association de bienfaisance. L'inspiration vient de l'amour de Jésus. Hein. Tout ça n'existait pas avant Jésus. C'est Jésus qui amène cette idée-là qu'on peut aimer l'autre jusqu'à donner sa vie pour lui. Et c'est lui qui inspire tout ça. Mais puisque ces gens-là ne connaissent pas Jésus, c'est à faible niveau. Mais comme vous dites que ces gens-là, ils mangent, en France, il y a toutes ces associations d'aide qui existent, mais pourtant la France est aussi le premier pays où il y a le pessimiste au monde. C'est le premier pays à usage d'antidépresseurs et de calmants de toutes sortes. C'est le premier pays. Ça montre bien que ces choses-là ne résolvent pas le vrai problème de l'homme, qui est une souffrance due au péché, au mal. Ce n'est pas une souffrance due au manque d'argent, au manque de biens, mais c'est dû au péché. Puisqu'on connaît par ailleurs d'autres pays où les gens sont plus pauvres que ça, mais plus heureux. Parce que l'argent ne résout pas cela. Alors, est-ce que, Pasteur, tu es en train de dire que finalement, l'amour véritable n'existe pas sur Terre? Il n'y a pas d'amour véritable. Sur Terre, il n'y a pas d'amour véritable. Mais tous ces, comme j'ai cité, les Médecins sans frontières, des personnes qui laissent femmes et enfants pour aller dans des pays où les gens souffrent, passer 1 an, 2 ans, 3 ans pour s'occuper. C'est quand même des actes d'amour. Ils ont une certaine dose d'amour, mais c'est limité. Parce que Jésus dit dans Jean 15, verset 13, il dit... Le plus grand amour, c'est de se donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ces gens-là, ils sont très bien payés quand même dans ce qu'ils font là, comme dans ces associations Médecins sans frontières et autres. On connaît des amis qui sont dans ces choses-là, mais ils sont très bien payés. Je me souviens même d'une sœur chrétienne qui était dans une association d'aide pour la nourriture dans le monde. Et quand elle est partie dans leur conférence, on lui a donné une chambre qui avait la dimension pratiquement de nos appartements ici. Et elle leur a dit, mais je ne comprends pas, nous qui sommes une association qui aidons les pauvres, nous logeons comme des riches, comme ça. Elle a eu une discussion forte avec ses chefs. C'est pour vous dire que, voilà, c'est limité, ces actes-là. Parce qu'on voit la France, les pays occidentaux qui semblent soutenir ces organismes-là, mais c'est eux-mêmes qui pillent les pays africains. Donc il y a confusion, c'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est vraiment d'être franc et donner sa vie pour l'autre. Et seul Dieu nous donne cet amour. Tu disais tout à l'heure que le véritable amour est venu avec Jésus.
c'est Jésus-Christ qui est venu démontrer le véritable amour. Oui, oui. Mais avant que Jésus-Christ vienne, il y avait déjà une vie sur terre. Les Oui. femmes existaient, les hommes existaient, ils mettaient au monde des enfants. Oui. Mais il y avait quand même l'amour de la Mais mère envers l'enfant. c'était de l'amour limité et on voit jusqu'aujourd'hui des documentaires de réalité où les femmes vendent leurs enfants dans beaucoup de pays. Et à ces époques-là, avant Jésus-Christ, il y a des parents, femmes comprises, qui sacrifiaient leurs enfants à des dieux en les passant au feu. Donc on voit que c'est de l'affection, oui, mais c'est limité. Alors que l'amour de Dieu, il est illimité. Donc il t'aime, il donne son fils pour toi. Pourquoi l'amour de l'homme est limité? Pourquoi l'amour d'une maman serait limité? C'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que ça veut dire que lorsque Dieu a créé les humains, il n'a pas mis la dose suffisante d'amour? Il a mis la dose suffisante, mais le péché a tout gâché. Le jour où l'homme se rébelle contre Dieu, il est chassé du jardin d'Éden. C'est le mal a fait main basse sur lui. À partir de là, des idées mauvaises sont entrées, ont brouillé tout ce que Dieu avait placé de bon dans l'homme. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons le vrai problème, c'est le péché, c'est le mal. C'est pourquoi même le Fils de Dieu a souffert. Pourquoi? Parce que c'était le chemin obligé. Donc il devait souffrir pour que nous, on ne souffre plus tard. En fait, il a pris toutes nos souffrances sur lui, afin que quand on croit en lui, déjà sur terre, on reçoit la paix, la joie et, comment dire, une consolation physique même, mais le jour de notre mort, ou bien le jour où il reviendra, nous entrerons dans une joie, félicité, aisance éternelle. Donc lui, il a souffert à notre place. Donc la souffrance est obligatoire. Tu disais encore tout à l'heure que l'amour de l'homme est limité dans le temps. L'amour de l'homme est limité dans le temps. Alors, mais que dire des personnages historiques tels que Mère Teresa, tels que Mandela, tels que Gandhi, qui ont consacré toute leur vie à lutter pour la cause humaine? Pas forcément. Quand je prends l'exemple de Mandela, il n'a pas lutté en profondeur. Il a juste fait un accord de paix entre Noirs et Blancs. Mais quand on va en Afrique du Sud, on voit bien que les Noirs continuent dans la même souffrance à cause du parti de Mandela. Vous me direz qu'il n'est plus là. Mais même quand il était là, ce parti-là n'avait pas vraiment fait grand-chose en profondeur pour les Noirs. C'était voilà, un accord politique. Et on a vu quand Mandela a été au pouvoir, il n'a rien fait pour les Noirs en Afrique, pour la démocratie en Afrique, pour la liberté en Afrique. Il n'a pas lutté pour ça. Il a fait son accord dans son pays. Donc, et les mauvaises langues disent que voilà, ben, c'était juste un accord. Voilà, il était dans ce club-là des francs-maçons et autres, en réalité. Donc, tu es en train de dire que tout ce temps que Mandela a passé en prison, ça ne tient pas, ce n'est pas une preuve d'amour suffisante pour son peuple? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir passé ce temps en prison ainsi. Mais comme je vous ai dit, l'amour de l'homme, ça se limite dans le temps. On voit qu'à la fin, ça n'a pas été le véritable amour pour son peuple, tout ce qu'il a fait. Donc, quand on lit la vraie histoire, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés vraiment pour le peuple sud-africain, qui ne sont plus cités, qui sont oubliés, les Steve Biko et beaucoup d'autres. Mais lui, il a pu voilà, sortir un accord avec les anciens esclavagistes. Eh bien, ça l'a élevé, on l'a mis au Panthéon, mais en réalité, pour son peuple, voilà, il n'a pas été jusqu'au bout. Mais proclamer des paroles de paix, plaider continuellement pour la paix, tel que Gandhi l'a fait. Parce que ce sont quand même des actes qui montrent qu'il y a un souci pour la souffrance de l'humain, pour les injustices qui se font. Oui, mais c'est limité parce que un exemple que je donnerai, je vois mal aujourd'hui un jeune de 8 ans, 10 ans qui veut faire du judo, puisse négliger Teddy Riner ou négliger David Douillet. Donc, il va les observer, voir comment ils ont fait pour pouvoir lui aussi faire comme eux ou bien mieux. Et je vois mal quelqu'un qui se dit, qui veut aider les humains, qui veut donner de l'amour aux humains, négliger la personne qui a amené l'amour par excellence, Jésus de Nazareth.
Jésus a donné sa vie. Il n'a pas eu de vie personnelle. Il vivait sur le chemin, faisant le bien à tout homme. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Ce Jésus-là qui circulait partout pour guérir le malade. Un jour, une veuve allait enterrer son fils. Elle n'avait que ce fils-là, son fils unique. Jésus a vu le convoi, il a arrêté le convoi, il a ressuscité le fils. La veuve était dans la joie. Jésus a vu une femme qui souffrait de perte de sang. 12 ans ça faisait. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Une femme était courbée, le dos courbé. Pendant 18 ans, Jésus a imposé les mains sur elle. Elle était guérie. Donc Jésus nous a montré la volonté de Dieu qui est de guérir les souffrances des humains sur terre. Mais la terre n'est qu'une parenthèse. Le vrai problème, c'est l'éternité. Et il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Certains diront, pasteur, d'accord, on veut bien te croire. Mais on sait clairement que l'homme aujourd'hui aime bien voir avant de croire. Alors, l'amour de Dieu que tu nous décris, c'est l'amour que tu nous décris à partir d'un livre. Or, nous connaissons des hommes physiquement qui ont démontré, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur temps. Donc, nous avons des preuves physiques, nous avons des témoins oculaires qu'il y a des gens qui ont manifesté l'amour. Mais l'amour de Dieu, on ne le lit qu'à travers un livre. Ah non, il y a des gens qui ont lu ce livre, qui ont été pénétrés par l'esprit de ce livre, l'Esprit Saint, et qui ont pratiqué, qui ont fait des orphelinats, qui ont fait des associations pour aider les pauvres. Une association qu'on appelle la Croix-Bleue contre papa aux alcooliques. Mais ça vient toujours d'inspiration chrétienne. L'Armée du Salut, c'est d'inspiration chrétienne. Il y a beaucoup d'œuvres de travail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aucune association ne peut remplacer Dieu lui-même. Dieu est omniprésent. Donc, il peut se manifester en Suède, en Hongrie, il peut se manifester au Bangladesh. Dieu est partout. Voilà, au lieu de chercher une association, de chercher un humain, nous disons que chacun demande à Dieu de se manifester. Là où il est, Dieu se manifestera. On a sur Internet le témoignage d'une dame qui était autrefois musulmane, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Son mari l'a maltraité. La belle famille l'a maltraité au point qu'on lui a jeté de quelque chose de très chaud sur son dos qui a fait des gros dégâts. Cette femme pleurait, son mari l'a délaissé, il est parti vivre avec une autre femme. Mais un jour dans la nuit, quelqu'un lui apparaît, Jésus le Fils de Dieu. Il lui dit, écoute, je suis venu te délivrer de tes soucis. Je suis venu me faire connaître à toi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle a fini par croire. Et Jésus lui a dit, va. Pourquoi cette femme souffrait? Parce qu'elle n'enfantait pas. Et c'est pourquoi son mari la faisait souffrir. Cette femme se convertit à Jésus. Et elle commence à prier pour le retour de son mari. Son mari revient. Elle tombe enceinte. Et cette femme a eu 15 enfants. Elle qui n'enfantait pas, a eu 15 enfants par miracle. Pourquoi elle n'enfantait pas? Parce qu'elle n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas tout ça. Elle n'avait pas les organes féminins. Mais elle a enfanté 15 par miracle du Seigneur. C'est pour montrer que le Seigneur est réel. Plus qu'une association, plus qu'une église, plus qu'un chrétien, il y a le Seigneur lui-même, Jésus. Que chacun essaye, qu'il prie Jésus, viens à mon secours, Jésus viendra. Mais pourquoi dans ce cas-là, puisque les hommes aiment voir pour être rassurés, pourquoi Dieu ne se révèle pas à tous les êtres humains qui doutent de lui, comme il l'a fait pour cette femme? Parce que Dieu regarde au cœur de chaque humain. S'il se révèle à toi et que tu doutes encore, ton jugement sera plus grave. Dieu ne veut pas que notre jugement soit très grave. C'est pourquoi il s'y prend par étapes pour qu'en la fin, on puisse l'accepter et que notre vie change. Parce que s'il s'y prend brutalement et que ça ne marche pas, ben on sera fortement jugé d'avoir vu Dieu dans sa gloire, dans sa puissance et d'avoir résisté. C'est pourquoi il s'y prend par étapes et c'est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il s'est pris avec cette femme par étapes et il a fait avec beaucoup d'autres personnes. Je sais que certains, en tout cas, vont encore se poser des questions concernant l'amour de Dieu, tel que nous sommes en train de le partager. Et je reviens notamment au témoignage de personnages que j'ai cités, tels que Mère Teresa ou bien Gandhi. Certains risquent de ne pas comprendre que l'on dise que ces personnes ont manifesté un amour quelque part qui n'en était pas. Alors moi, ma question,
Mais le véritable amour, c'est quoi? Quelle est la différence entre l'amour que les humains manifestent et l'amour de Dieu? Oui, mais puisque Gandhi, quand il travaille pour quoi? Il travaille pour l'Inde. Il ne travaille pas pour l'homme, il travaille pour l'Inde, pour que l'Inde soit libérée des Britanniques. Mais après... Est-ce qu'il ne le fait pas aussi pour servir de témoignage aux autres peuples? Oui, mais vous êtes aujourd'hui témoin de ce qui se passe en Inde. Combien les gens souffrent. Le système de caste a continué. Gandhi n'a pas attaqué le système de caste. Gandhi a attaqué les Anglais. Mais le système de caste qui font que des Indiens sont esclavagistes d'autres Indiens. Gandhi n'a pas touché à ça à cause de sa religion. Donc on voit bien que, oui, il a eu un accès d'amour pour son peuple, mais sans aller jusqu'au bout. Alors que notre Dieu, lui, il est parti jusqu'au bout, jusqu'à sacrifier son fils. Donc le système de caste a continué. Et aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent en Inde à cause de ce système de caste. Teresa n'a pas donné aux gens de s'attacher à Jésus. Il les a soignés peut-être. Il leur a donné peut-être la nourriture. Mais est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça, qui ont des voitures, qui ont de la nourriture, mais qui sont malheureux. Seul Dieu peut guérir l'homme dans le complet. Et donc celui qui a vraiment de l'amour doit inciter les gens à aller vers l'amour lui-même, c'est Dieu. S'il n'incite pas les gens à aller vers l'amour lui-même, qui est Dieu, qui est Jésus, le Fils de Dieu, donc c'est quelqu'un qui est dans un faux amour. Pasteur, dans ce cas-là, ça paraît tellement simple quand tu exposes ces choses-là, c'est comme si l'amour de Dieu était là, tout près de nous. Effectivement, c'est vraiment tout près, il suffit de crier. C'est vraiment tout près. Moi, je parle aujourd'hui, je ne parle pas qu'aux gens qui souffrent en apparence, je parle aux footballeurs qui sont millionnaires, qui souffrent aussi. Mais on ne voit pas et on croit qu'ils ne souffrent pas. Je parle aux riches. Vous souffrez parce que votre richesse vous rend mélancolique, vous avez peur de la perdre. Vous souffrez. Je parle aux gens qui sont très beaux, qui sont très forts. Tu souffres parce que tu t'imagines tes vieux jours. Tu seras comment? Tu seras plus comme tu es aujourd'hui. Tu souffres. Je vous propose à vous tous de quitter l'assurance de vos richesses. Et je propose aussi aux pauvres de quitter l'assurance de ces plaintes. Vous savez, quand on souffre, on est pauvre, on est en prison, on ne fait que se plaindre. Le monde est mauvais. Les gens qui sont SDF, ils se plaignent. Le monde est méchant, la société est méchante. Arrêtez de vous enfermer dans vos plaintes puisque l'amour de Dieu est disponible. Le salut de Dieu est disponible. Il peut changer nos vies. Il peut nous aider chaque jour. Mais concrètement, pasteur, pourquoi dans ce cas les gens ont du mal à ressentir cet amour-là? Parce qu'ils sont dans l'accusation. Je vous donne l'exemple à la croix, quand Jésus-Christ est crucifié, il y avait un voleur à sa droite qui était aussi crucifié, un autre brigand à sa gauche qui était crucifié. Alors, les deux ont commencé à accuser. Mais si tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas? Et tu ne nous sauves pas? Parce qu'eux ne savaient pas pourquoi Jésus était à la croix. Jésus était à la croix parce qu'il souffrait à notre place, pour qu'un jour nous on ne souffre plus au ciel. C'était l'accusation. Sauve-toi et sauve-nous. Et puis le deuxième s'est ressaisi. Il s'est dit, mais tiens, mais pourquoi ce monsieur, lui, il est à la croix? J'ai appris de lui qu'il n'a pas fait de mal. Parce que le juge qui jugeait Jésus, Pilate, il a dit aux gens qui étaient venus l'accuser, mais il n'a rien fait comme mal. Pourquoi vous voulez que je le condamne? Il n'a pas fait de mal. Donc, c'est pour une fois un juge qui prend parti pour l'accuser, mais il n'a rien fait de mal. Et donc les gens étaient au courant qu'il n'avait rien fait. Et donc le deuxième brigand se dit, mais tiens, mais pourquoi on s'en prend à lui? Nous subissons la conséquence de nos péchés. C'est pourquoi on est à la croix, mais pas lui. Et quand il a eu cette marque d'humilité, quand il a pensé, mais tiens, je dois arrêter d'accuser. Je suis à la croix parce que j'ai commis des péchés. Et beaucoup sont SDF. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été pris dans le piège de l'alcool. Et puis divorce, ainsi de suite, puis SDF. Donc les gens ne regardent pas leur tort. Les gens ne regardent qu'au tort des autres, au tort supposé de Dieu. Ils sont dans l'accusation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas sentir l'amour de Dieu. Quand cet homme-là a arrêté avec l'accusation, il s'est auto-accusé pour ses propres péchés qui l'ont amené à la croix. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un éclairage. Il a compris qui était à côté de lui. Il a compris qui était le Fils de Dieu. Donc il a été
rempli de l'amour de Dieu, il a compris. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Je crois que les gens doivent, au lieu d'accuser, ils doivent plutôt appeler Dieu à agir. Et en eux et autour d'eux, ils le verront agir. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc tu es en train de dire que connaître l'amour de Dieu, ressentir l'amour de Dieu, dépend de l'homme. Dépend de l'homme. Il suffit qu'il s'humilie, qu'il dise, Seigneur, je vais réaliser ton amour. Pourquoi Dieu ne s'impose pas? Pourquoi Dieu n'impose pas son amour? Si Dieu agit, mais l'homme n'y prend point garde, parce qu'il est aveuglé par ses accusations, il est aveuglé. Et donc Dieu secoue le cocotier pour que finalement l'homme réalise, mais tiens, il est à côté de toi. Je suis à côté. De quelle façon il le secoue, pasteur? Je vois aujourd'hui, lorsque un homme a des pensées envers une femme qu'il veut épouser, il y a une démarche qui est faite. Il apporte des bouquets de fleurs, il apporte un parfum, il y a quand même des gestes d'attention. Comment l'homme peut ressentir ces gestes d'attention de Dieu pour qu'il comprenne que Dieu l'aime? Oui, mais je vous donne un exemple. Il y a un homme qui était en train de se noyer. Il a dit, Dieu, secours-moi, si tu me secours, je te servirai. Et miraculeusement, il a été secouru, mais il a complètement oublié, il a mené sa vie sans Dieu. Donc il y a eu une démarche de Dieu. Mais un jour, il est tombé encore malade, maladie incurable, et il a fini par être invité dans une réunion chrétienne, et un serviteur de Dieu a prié pour lui. Il a dit, tu avais fait une promesse à Dieu, tu ne l'as pas honorée, et le jour où tu y penseras, tu seras guéri. Il s'est dit, moi, je n'ai jamais fait de promesse à Dieu. Je ne le connais même pas, je ne croyais même pas à lui, comment je peux faire une promesse. Et quand il est rentré chez lui, il s'est souvenu que quand il se noyait, Dieu l'avait sauvé. Il s'est repenti, il s'est converti à Jésus. Et il a été guéri instantanément. Donc c'est pour montrer que oui, Dieu fait des signes. L'homme peut parfois les voir. Nous connaissons des gens qui disent, ah ça a été vraiment un miracle. Mais après, ils ne veulent pas faire la suite avec Dieu. Parce que l'homme tient trop à son autonomie, il tient trop à son indépendance. Avoir un Dieu, ça veut dire avoir un maître. Il ne veut pas. Mais à quoi ça sert d'être indépendant dans la galère, sans aucune espérance d'éternité, esclave quand même du péché? C'est que le problème, c'est quoi? Quand on est indépendant de Dieu, on est quand même esclave du péché. Et à quoi ça sert? Je préfère, moi, être dépendant de Dieu plutôt que esclave du péché. Parce que est-ce qu'on peut comprendre aussi que certains puissent douter? Donc on peut imaginer quelqu'un qui se rend à la mairie pour se marier et puis qu'on lui dise maintenant que ta femme est devenue invisible. Donc comment vivre l'amour avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Il y a des gens qui peuvent aussi être bloqués pour dire ben, j'aimerais bien connaître l'amour de Dieu mais je ne le vois pas. Mais qu'il demande, et ça va se matérialiser, il verra des choses qui lui montreront que c'est vraiment réel, ce n'est pas des fables. Il suffit de demander à Dieu, manifeste ton amour. Et Dieu n'attend que ça. C'est ça qui fait mal. La parole de Dieu dit, Dieu est amour. 1 Jean 4,8, il est amour. Donc, comment expliquer? C'est comme le soleil. Il ne cherche qu'à éclairer. Et Dieu ne cherche qu'à briller de son amour. C'est les fenêtres des humains qui sont fermées. Qu'ils ouvrent les fenêtres, ils réaliseront l'amour de Dieu. Comme le soleil entre quand on ouvre les fenêtres. Pasteur, j'ai une dernière question, peut-être un peu personnelle. Tu n'es pas né avec la conviction que Dieu était amour. Tu as eu une éducation, certains ont eu une éducation comme toi, ou pas comme toi, avec des notions de Dieu, d'autres n'ont pas la notion de Dieu. Comment toi, tu as été convaincu de l'amour de Dieu? Comment tu as rencontré l'amour de Dieu? Voilà, il fut une époque, on nous a amenés dans le cadre, parce que j'étais dans une école religieuse, on nous a amenés dans ce cadre-là, dans une retraite. Mais moi, je n'étais pas chrétien. Même si l'école était religieuse, moi, je n'étais pas chrétien. On était des chrétiens officiels, mais en réalité, je ne l'étais pas. Je n'avais pas de contrat avec Dieu. Et d'ailleurs, on nous amène dans une retraite spirituelle. Qu'est-ce que moi je fais avec quelques amis? On va dans les villages environnants, eh ben, on s'achète du vin de palme, on rentre dans on boit déjà à l'extérieur. Moi, j'ai ramené encore une quantité dans ma chambre. J'ai encore bu comme il faut et
Le matin, je ne pouvais même pas me réveiller. C'est mon professeur d'anglais qui vient me réveiller. Réveille-toi, les activités ont déjà commencé. Et quand j'arrive dans cet endroit-là de projection, c'était au fait un film qu'on nous projetait. Les lumières étaient éteintes. J'ai pu me glisser parmi les autres. Et la projection avait déjà commencé. C'était l'histoire d'un homme qui n'avait de pour seule famille sur la terre que sa mère. Hein, famille proche, directe de sang. C'était sa mère. Et cet homme était touché par l'amour de Jésus pour les autres. Il voulait que Jésus sauve les autres. Il voulait parler des autres de Jésus. Mais il s'est dit, il y a une population, parce que c'était dans l'ancien temps, on n'avait pas de médicaments contre la lèpre. Donc quand on t'attrapait avec la lèpre, on t'envoyait dans une île du Pacifique, Molokai. Donc les gens étaient isolés dans cette île-là. Beaucoup de lépreux étaient isolés dans certaines îles, entre autres Molokai. Donc, il s'est dit, ces lépreux-là, qui leur apporte l'évangile? Parce que s'approcher d'eux, ça veut dire, à moyen terme, attraper la lèpre. Qui va oser faire ça? Personne. Alors cet homme, il laisse sa mère, il était la seule famille de sa mère. Et on connaît l'attachement d'un fils pour sa mère. Il laisse sa mère pour aller annoncer la parole de Dieu aux lépreux dans cette île. Sachant qu'il allait finir par l'attraper, la lèpre. Abandonnant sa mère. Et arrivé là, les lépreux ont commencé par le taper, puisque les lépreux, quand ils voient les gens avec une peau saine, il y a une certaine jalousie humaine et ils te maltraitent. Mais il a continué à les soigner, à soigner les lépreux, à leur dire « Jésus vous aime, je suis là pour vous dire, je suis la présence physique pour vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. » Il a fait son ministère, travailler auprès des lépreux et lui-même il a attrapé la lèpre. Alors quand j'ai vu tout ça, moi qui étais à l'ouest, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai compris ce qu'on nous a toujours dit. Jésus a donné sa vie pour les pécheurs. J'ai vu l'expression de cela à travers cet homme-là qui donnait sa vie pour les lépreux. J'ai dit, c'est vrai. Seul l'amour de Jésus peut produire un tel homme. Et j'ai compris en même temps l'évangile, que j'avais peut-être entendu avant, mais pour moi c'était comme une fiction. C'est devenu une réalité qui m'a pris au cœur et je savais que désormais j'appartenais à Dieu. Ça a été une étape. Je ne me suis pas converti à 100% après tout ça, mais j'ai compris au moins l'évangile. J'ai compris quand on dit que Jésus a donné sa vie pour les hommes. J'ai compris cela. Nous étions pécheurs, nous étions comme des lépreux avec nos péchés. Et lui, il est devenu lépreux en enlevant la lèpre de nous. Il a pris le péché, il a mis sur lui, afin que nous ne soyons plus tributaires du mal, tributaires du péché, parce que c'est ça qui produit la souffrance. Nous parlons de la souffrance, mais qui produit la souffrance, c'est le péché. Et Jésus a pris le péché sur lui, de sorte que nous ne soyons plus tributaires de la souffrance. C'est ainsi que on peut, au nom de Jésus, guérir les malades. On peut, au nom de Jésus, arrêter la souffrance, parce qu'il a pris cela à la croix. J'ai compris, j'ai été touché par l'amour de Dieu. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis là. Pasteur, merci pour ton témoignage. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Voilà, bien-aimés, l'amour de Dieu est-il réel? Certains disent non, d'autres l'ont expérimenté, l'expérimentent encore aujourd'hui et le témoignent. Ce qui est sûr et certain, c'est que la balle est dans le camp de chacun. Chacun doit faire le choix de connaître Dieu, de vouloir connaître Dieu. Et selon ce qui nous a été dit aujourd'hui, le Seigneur se manifestera. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.